Française, écrivain voyageur mythique, célèbre pour ses romans de la fin du 19e et du 20e siècle. Claude Stéphanie, conservateur de la maison de Pierre Loti, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Après 12 ans de fermeture, la maison de Pierre Loti, située à Rochefort en Charente-Maritime, va rouvrir ses portes au public. Ce sera le 10 juin prochain. Pourquoi a-t-elle été restaurée de fond en comble? C'est un chantier monumental. Quel était le projet? Cette maison avait été construite donc par Pierre Loti, aménagée par Pierre Loti durant toute sa vie, et elle avait été visitée de 1973 en fait à sa fermeture en 2012. Et cet espace n'était pas fait pour recevoir un public important, et elle était donc très abîmée, et il a été décidé dès 2011 d'une fermeture parce qu'il y avait vraiment un péril en fait. Et il y avait structurellement des défauts. La façade versait sur la rue. Donc le chantier a commencé dès la fermeture en 2013 par des travaux d'urgence qui visaient à consolider en fait le bâti lui-même. Et puis ensuite, il y a eu tout un travail évidemment qui a porté sur toutes les décorations, puisque cette maison extérieurement est assez sobre. Là, c'est la maison voisine, donc c'est une maison qui est un peu ornée, mais c'est vrai que extérieurement, c'est une maison qui est comme les maisons de Rochefort, une maison un peu militaire, et intérieurement, c'est un décor absolument extraordinaire, avec des décors orientaux, des décors extrêmes orientaux, des décors gothiques, renaissants. Enfin bon, c'est assez étonnant. Pierre Loti était écrivain, mais aussi officier de marine. Au cours de sa vie, il a sillonné toutes les mers du globe. En quoi cette demeure somptueuse, vous venez de le dire, un véritable palais, reflète l'univers de Pierre Loti? Comme vous le disiez, en fait, c'est un homme qui a passé sa vie à voyager, puisqu'il était marin. Et c'est un homme qui était effrayé par le temps qui passe. Donc à chaque fois qu'il partait en voyage, qu'il avait aimé un endroit, il aimait bien reconstituer l'atmosphère de l'endroit qu'il avait connu, afin de procéder à une sorte de remémoration lorsqu'il s'y trouvait. Et donc en fait, c'est pour cette raison qu'il a créé une chambre dite arabe, un salon turc, une mosquée qui n'en est pas une. On va regarder justement quelques photos. On va voir la mosquée de Pierre Loti. Il y a une fontaine, des colonnes de marbre. Quand a-t-il fait construire cette mosquée et pourquoi, à quelle occasion? Alors, il a fait construire cette mosquée en fait à la toute fin de ses grands travaux. Les travaux vont des années 1880 au tout début du XXe siècle. Là, nous sommes dans les années 90. Il est allé en Syrie et il a acheté un certain nombre de pièces, en fait. Oui. Voilà, un plafond, des boiseries et un ensemble absolument considérable de carreaux de céramique. Et il va faire en sorte de faire aménager ce qu'il veut être une espèce de mosquée. C'est vraiment la pièce la plus aboutie de tout un ensemble de décors qu'il a réalisé en fait. On voit très bien ce qu'on appelle un mihrab, qui est la niche qui est censée être montrer la direction de la Mecque. Et puis en effet, ces boiseries syriennes tout au fond, ces ensembles de carreaux qui viennent ou de Syrie ou d'Iznik. Et puis ces colonnes de marbre et ces arcs outrepassés. Alors, on a différentes inspirations de tout le monde musulman. C'était la Turquie, la Syrie, le Maghreb. Et c'est vraiment un ensemble assez extraordinaire. Mais comme vous le disiez, Pierre Loti a été un écrivain très connu. Et c'était vraiment, pour son éditeur Kalman Levy, c'était un peu la poule aux œufs d'or, si je puis dire. Et cet homme était assez riche quand même pour justement pouvoir réaliser de telles fantaisies. On va découvrir aussi une autre photo où l'on voit Pierre Loti en égyptien. Il porte, alors c'est pas celle-ci, mais un costume d'Osiris. Voilà, absolument. Voilà, il aimait se déguiser, il était un peu fantasque. Quelle était sa personnalité? C'était un homme assez excentrique. D'un côté, il pouvait être un officier de marine assez raide, en fait. Et en même temps, c'est un homme qui aimait beaucoup s'amuser. Il avait une très, très grande amie qui était Sarah Bernard, qui l'appelait Pierrot le Fou. Parce qu'en fait, il pouvait être très surprenant. Et donc là, il avait été invité à un bal costumé et il s'était déguisé en Osiris. Et c'est un homme aussi qui diffusait ses photos. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui d'ailleurs pouvait embarrasser l'état-major de la marine, c'est un homme qui diffusait sa photo en Osiris ou même quelquefois des photos plus dénudées. Et c'est vrai que cet homme
tout au long de sa vie, en fait, depuis petit garçon jusqu'à la fin de sa vie, aimait jouer, aimait organiser des fêtes et surtout, évidemment, dans les décors assez extraordinaires de sa maison palais. Il a écrit de nombreux romans, nouvelles, carnets de voyage, Asiadé, Mon frère Yves, pêcheur d'Islande. Pourquoi son œuvre fascine encore aujourd'hui? Son œuvre fascine. Alors c'est surtout sa littérature de voyage, je dirais. Loti a été extrêmement lu de son vivant. Vous évoquiez Pêcheur d'Islande, ça a été un best-seller, comme on dit. Asiadé aussi. Et puis aujourd'hui, on a plus tendance à lire ses récits de voyage. Vers Ispahan, l'Inde sans les Anglais. Mais c'est une littérature qui peut paraître un peu de son temps. C'est stylistiquement très classique, mais en même temps, c'est une littérature qui fait rêver. Donc, à ce titre, en fait, Pierre Loti permet une sorte d'évasion, et cette évasion Merci. par le livre, en fait, on l'a aussi par la visite de sa maison. Merci beaucoup Claude Stéphanie pour cet entretien et pour nous avoir permis de découvrir l'univers de Pierre Loti. Merci.